Salut à vous! Aujourd'hui, on se fait la petite révision du crawler LCG AliExpress qui est vendu à Géo. Si mes souvenirs sont bons, c'est la première personne qui m'a acheté une machine sur la chaîne. Il m'avait acheté à l'époque l'Obao Hyper 10 SC. Alors, ce qu'on va faire sur cette révision, ça va être assez rapide parce que j'ai pas 50 millions de trucs à faire. Je l'avais dit, je l'ai vendu au prix d'achat des pièces. Géo, ça ne l'intéressait pas d'avoir le moteur fusion. Du coup, je vais le retirer, je vais retirer mon récepteur, il n'a pas besoin de radio non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les roues démontées pour pas que les roues soient écrasées dans le carton. Et ça va me permettre aussi de montrer l'implantation intérieure parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois en commentaire, au moins 2 fois. Voir un petit peu comment était l'implantation à l'intérieur pour éventuellement le reproduire ou essayer de faire un truc un peu similaire à ce que j'ai présenté. Donc j'avais dit que j'en ferais une petite vidéo quand il partirait. C'est le moment. Donc pour rappel, j'ai installé des lestes laiton au niveau des roues, plus des plombs de voiture à l'intérieur des jantes. Ça c'est dans un souci d'économie. Le top serait de prendre des lestes style Injora qui s'adaptent sur ces ponts, c'est des ponts Capra. Sauf que des lestes comme ça coûte une vingtaine d'euros environ, entre 20 et 30 euros. Si vous prenez des petits lestes de roues de voiture que vous mettez à l'intérieur de la jante, vous collez à l'intérieur sur le contour, ça coûte 2-3 euros sur AliExpress, donc voilà, c'est imbattable. Et à l'intérieur, j'ai ces lestes-là en laiton. Le châssis se présente comme ceci. Vous avez la boîte au centre. La petite difficulté, c'est de faire passer la boîte avec le moteur fusion parce que ça vient vraiment à fleur du châssis. On est vraiment à la limite là. Un petit combo qui pourrait être sympa à la place du moteur fusion serait un petit combo Rhino RC. Vous avez des tout petits moteurs avec des variateurs vraiment très légers, donc ça aurait pu s'adapter parfaitement. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc le moteur évidemment dans le sens du pont avant, orienté vers le pont avant, et j'ai mis le support de lipo fixé avec des riselants au niveau des trous là du châssis. Donc je vous laisse regarder pour ceux qui étaient intéressés et même ceux qui voudraient éventuellement s'en monter un plus tard. À l'avant, j'ai repris en plus un support de servo pour mettre sur le pont directement. Donc là, hop, ça vient comme ça. Comme ça, vous avez un servo du type SOA, donc servo on axle, avec le joli accent. Les ponts en plastique, on pourrait passer le pont avant en alu pour avoir encore un peu plus de masse à l'avant, mais là franchement il monte déjà très très bien comme ça. Je vais juste lui recouper une petite spire à l'arrière parce que je le trouve un petit peu ferme là, il descend pas assez. Dès qu'il est en contrainte, ça descend pas assez dans les pentes, dans les côtes, dès qu'il y a de la roche. Et je pense que ça suffira, il n'y a pas besoin de couper beaucoup plus. Vu que je n'ai pas plusieurs types de ressorts. Je vais lui nettoyer l'ensemble de la machine, enlever le moteur, le récepteur. Et puis là, la machine, elle est prête à être expédiée. Alors, on va commencer par se retirer le pignon moteur. Donc, pour info, sur celui-ci, c'est un pignon de 15 dents. Sur le moteur 1800 kV. Avec la couronne fournie avec le... J'ai pas de choix à la couronne. Et vous avez un overdrive de 30% pour rappel. On va essayer de se démonter le moteur sans démonter tout le skid. Ça fera gagner un peu de temps. Alors, ce qu'on est obligé de faire, c'est recouper la plaque de support. On va remettre des petits riselants après. Quoi, je vais peut-être lui laisser enlever pour qu'il puisse faire passer le moteur. Donc ça, Géo, je vais t'envoyer un petit mail après avec la photo. Comme ça, on peut sortir le moteur. Comme ça, le moteur est récupéré. Ça pourra servir dans un autre projet. Donc là, j'ai enlevé le moteur avec... Il ne reste plus que le câble du servo. Le récepteur, moi, je l'avais placé de ce côté-là. Il met sa lipo ici. Et le moteur vient là. Donc, tu as juste à soulever la plaque, mettre ton moteur en place. Une fois que ton moteur est vissé, etc., là, tu peux remettre ta plaque en place. Je te donne des petits riselants au cas où tu n'en es pas. Et un plus gros, là, j'ai pas d'entre-deux pour refixer tous les câbles et ton récepteur. Comme ça, tu as tout ce qu'il faut. Normalement,
Je vais peut-être même te donner les 2 petites vis pour ton moteur, au cas où tu ne les aies pas. Je te fais un petit mail en t'expliquant tout ça. C'est encore mieux qu'un magasin. Ensuite, on va se démonter rapidement les pompes pour les nettoyer. Les amortisseurs, je vais pas y retoucher, ils sont très bien comme ça. Parce qu'il y a un petit peu de sable, donc c'est aussi bien nettoyé là. Ça ne fera pas de mal. Hop. On va retirer tout ça. On va s'ouvrir ça. Alors à l'intérieur, il n'y a plus beaucoup de graisse. Hein. J'en avais mis un peu plus que ça. Par contre, il n'y a pas grand chose qui est passé au final. Parce que j'ai un peu roulé dans le sable, etc. Et dedans, il n'y a rien. Hein. Donc déjà, c'est bien propre à l'intérieur. Les pignons ne sont pas abîmés. Donc ça, c'est le bon côté. On va remettre un peu de graisse. Allez, je vais faire ça tranquillement, pas besoin de vous filmer tout l'entretien là-dessus, je ne pense pas en tout cas. De toute façon, il y en aura d'autres, des crawlers, des LCG. Je vous l'ai dit, j'adore monter des... Alors pas des kits, mais essayer de créer un peu une machine et l'améliorer dans le temps. Et puis le but, c'est d'en faire profiter ceux que ça peut intéresser. Vous voyez comment ça évolue dans la construction. Et moi, le but, c'est de les revendre au prix des pièces. Et si les acheteurs veulent me donner une pièce pour le montage, etc., les réglages, tout ce qui est visserie n'est pas compris aussi dans ce que je fais. C'est pas grand chose, mais mine de rien, petit à petit, ça s'accumule. Bah voilà, moi, ça me fait un petit plus. Moi, ça me rembourse mes tests. Et je pense que tout le monde s'y retrouve. Donc là, premier travail de la soirée terminé. J'ai recoupé une spire de chaque côté au niveau du pont arrière. Donc là, je pense qu'il y aura un meilleur débattement. Avec le poids, je pense qu'il descendra mieux. Le top, honnêtement, ça serait peut-être de changer ces amortisseurs à 7 € AliExpress là, pour passer sur une gamme un peu supérieure. Après, voilà, pour une machine pas chère, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Il y a de quoi s'amuser, on l'a vu sur les vidéos. Je t'ai passé un petit coup sur les pneus aussi. Alors, pas de produit, là, je le fais à la brosse à dents, simplement pour enlever le maximum de sable et de cochonneries. Je te mets le petit sachet avec. Donc là, l'expédition est prête. On passe à la machine suivante. Bon, faut que je me dépêche de nettoyer ça parce qu'il faut que je fasse croire que je nettoie les machines à fond dès que je rentre à la maison. Ah ben j'ai oublié qu'on était ensemble. Ouais. Ouais, bah en fait non, je nettoie pas les machines à fond tout le temps dès que je rentre. Voire rarement. Je passe un coup dessus, mais c'est rapide. Pour ce premier test, on a roulé sur une piste un peu gadouilleuse, on va dire. J'ai préféré laisser sécher. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais j'aime pas mettre de l'eau. Le bon côté de cette carrosserie, alors certes là elle est un petit peu rayée sur le dessus, on a fait un toit, hein. Juste un. Je me suis retourné qu'une seule fois. Bon, peut-être 2. Ou 3, enfin je sais plus exactement. De toute façon les crashs je vous les ai tous mis. Parce que moi aussi ça me permet de voir bah, comment la machine encaisse, comment la carreau survit. Donc là, bah, j'ai perdu un peu de peinture déjà. Pourquoi? Parce que ça touche à rien ça. Ah, je pense que ça touche le support là. Donc j'aurais dû mettre du scotch ici, déjà. Donc je vais en remettre tout de suite. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que la carreau a survécu. Aux quelques tonneaux qu'on a fait. C'est pas toujours le cas hein, sur un premier run, surtout sur une 1/5e. Demandez à Kubiak avec son W5. Petite dédicace Kubiak. Lui, il a fait son premier run. Bah, il y a eu un toit. Ouais, peut-être deuxième run. Il y a eu un toit et la carreau était fissurée. Quand c'est une carreau qui est peinte par un pro, ça fait toujours mal. Même si ma peinture me plaît beaucoup, c'est toujours moins cher qu'un pro, ça c'est sûr. Donc elle déjà, elle est en bon état. Sur cette machine, le kit brushless là, tout fonctionne à merveille. Tout est, franchement, elle marche vraiment bien la machine, vraiment fort. Je m'attendais pas à ce que ça marche si bien dès le premier coup là. On a eu un petit souci de desserrage d'un écrou
Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas vérifié les serrages des écrous avant. Voilà. Je me suis occupé des diffs, la spool au centre là. Mais à aucun moment, j'ai regardé les serrages des écrous. Et de certaines vis d'ailleurs. Donc rien de méchant. On a retrouvé, grâce aux gens qui étaient sur le circuit, la goupille et tout ce qui manquait. Les pneus accrochent vraiment bien. Franchement, c'est... Je trouve là, ça part sur de bonnes bases sur cette machine. On va voir d'ici quelques packs, hein, parce que là c'était le premier, faut pas non plus trop s'énerver. J'ai commencé tout cool les 2 premières minutes. Et puis après j'ai commencé à allumer un peu plus. Et puis là, comme Romain me l'avait annoncé, hein, comme il l'avait annoncé quand il est venu, on a tordu complètement une biellette de direction là. Bon vu comment la couleur c'est... ouais. La couleur est devenue toute claire, donc là à mon avis dès que j'essaie de le retordre ça va casser. Hop. De toute façon tordu pour tordu. On va voir si ça casse. Je lui ai pris les biellettes titane. Donc plutôt que toutes les remplacer tout de suite, je vais le faire à chaque fois que ça cassera. Je les ai. Par contre c'est pas toutes de la même taille. Oui, ce sont des pins inversés. Les plus grosses viennent en bas, au niveau de la direction. Et les plus petites sur le dessus. Ok. On se démonte ça. Voilà la tronche de la biellette. Et il est content. Il casse et il est content. De toute façon, on l'avait vu, hein, j'avais essayé de régler un petit peu le train avant. Et l'alu, il a marqué direct là. J'avais serré un petit peu. Et pourtant, je ne l'ai pas fait à la pince. Hein. Je l'ai fait avec une vraie clé. Mais l'alu a marqué... Enfin, l'alu. Ouais, si, ça doit être de l'alu. Hein. Mais un alu vraiment trop tendre. Je vais essayer de redresser ça. Je reviens. J'ai tenté de redresser en ayant vraiment doucement. Hein. Et voilà. C'est cassé. Alors, on voit que c'est pas de la qualité parce que à l'intérieur, là, il y a vraiment du grain. Ça fait vraiment... Alors, je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a vraiment du grain. C'est-à-dire que le métal n'est pas présent partout. Donc ça, c'est poubelle. Je peux vous dire un secret ou pas? Là, on a vendu quelques machines dernièrement, là. Le LCG qui est parti. La queue chauffe-laser MK2 qui est parti. La Promoto MX qui est parti également. Le Smithmaster qui devrait partir prochainement. Donc en gros là, si j'arrive à vendre la F1 prochainement, il se pourrait que il y a une marque qu'on n'a pas encore testée qui arrive. Ceux qui suivent savent de quoi je parle. Je parle bien sûr de la Yankee. Ça pourrait être sympa ça à la maison. Alors là du coup, il faut qu'on baisse absolument le pincement. Enfin l'ouverture pour le coup là. Voilà, le pincement est un peu baissé. Je pense que ça sera mieux. Hop, on va remettre ça. Je vais passer un petit coup sur les roues, etc. quand même avant d'aller rouler. Qu'est-ce que ça donnerait avec des roues GRP? Ah, c'est plus petit, hein. Ouais, c'est un peu plus petit les GRP là. Mais vu que je vais récupérer les roues Lozier aussi du Smithmaster, ça va être pas mal. Je pourrais tester dessus aussi. Alors, dernière chose qu'on avait... Donc, au premier run, en fait, on a juste pété ça. Et le pignon moteur qui s'est desserré. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le run, le pignon moteur, il se balade un peu. Alors que je l'avais bien serré, l'entre-dents a un petit peu bougé aussi, je pense. Donc là, on va redémonter ça. Pourtant, j'ai quand même mis du frein filet. Donc c'est un pignon d'une bonne qualité. Donc les pignons AliExpress, ouais, c'est pas mal, ça dépanne, c'est 2 € et quelques. Mais honnêtement, ça tient pas très longtemps. Là, celui-là, c'est un 18 ans, j'ai payé ça presque 20 €. Mais ouais, là, tu vois c'est quand même de la meilleure qualité. Hein. Parce qu'au début, je voulais mettre un petit tube en 8 mm de diamètre intérieur et du 10 extérieur éventuellement. Le problème, c'est que ça va risque de toucher le support moteur.
Et du coup, la rotation du pignon va appuyer dessus. Et ça va chauffer, ça va pas être terrible ça. Ça risque d'être pire que mieux. Donc je vais tout simplement mettre plus de frein filet. On va prendre celui-là. Donc là j'en ai mis directement dans le trou du petit écrou. Et j'en mets sur l'écrou en plus pour que ça tienne dans le filetage. Voilà, ça on va laisser sécher comme ça. Et là je vais juste rejouer un petit peu sur l'entre-dents. Ok, là c'est resserré. Voilà. L'entre-dents est fait. Donc là, machine prête à repartir. Voilà qui en termine pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt soit sur le spot habituel TT, donc c'est un terrain de cross, ou alors dans un nouveau spot si c'est sec quand on ira. Bisous, caresses et à très bientôt. Salut!